Tout d'abord, quoi qu'il arrive, même si on ne me le demande pas, je calcule la dérivée avant de prouver quoi que ce soit. Donc f de x, je le réécris, 0,75 x au cube, moins 0,6 x au carré, plus 0,16 x, plus 0,45. Je dérive ceci, ça me donne quoi comme dérivée? Le 3 passe devant. Ici, ce qui me fait 3 fois 0,75, à savoir 2,25. Mon x au cube devient x au carré. Ensuite, le 2 du carré passe devant. 2 fois 0,6, 1,2. Il y avait un moins, ça me fait moins. Et x au carré devient x puisque je diminue de 1 tous les degrés. 0,16x devient 0,16. Le x s'en va. 0,45 devient 0 puisque les constantes s'en vont également. Donc ici, ça me fait comme dérivée 2,25x au carré moins 1,2x plus 0,16. Alors, ceci, je ne peux pas étudier son signe puisque c'est quelque chose avec du carré. Donc, tant que je ne l'ai pas transformé en un produit, je ne sais pas trouver le signe dans un tableau de signes. Alors, tout à l'heure, mon x carré moins 1, c'était une identité remarquable, j'étais censée la retrouver. Là, je ne suis pas censée la reconnaître. On me demande donc, directement, on me donne une réponse, parce que je ne suis pas capable de la trouver, et on me demande de montrer ceci. Donc, pour savoir si c'est bon, la seule méthode possible, c'est de développer ici mes parenthèses. Et quand j'ai fini de développer, de vérifier que je retombe bien sur ce que j'avais à la question précédente. 1,5x fois 1,5x, ça me fait 1,5, 1,5, ça fait 2,25. X fois x, x au carré. 1,5x fois moins 0,4. Déjà, je m'occupe du signe, ça fait moins. 1,5 fois 0,4, ça fait 0,6. Et comme j'avais un x, je laisse le x. Ensuite, je prends mes deux flèches de la fin. Moins 0,4 fois 1,5x, toujours un moins. Toujours 0,4 fois 1,5, toujours 0,6. Et comme j'avais un x ici, encore un x. Et enfin, moins 0,4 fois moins 0,4, donc ici plus, puisque moins fois moins. 0,4 fois 0,4, 0,16. Ici, il me reste à simplifier les x. Moins 0,6x moins 0,6x fait moins 1,2x. Ce qui me donne 2,25x au carré, moins 1,2x, plus 0,16. Et là, je constate que ceci est bien parfaitement identique à ce qu'on m'avait demandé au-dessus. J'ai donc prouvé que mon f' de x qui est là est bien égal à ce nombre-là que j'ai calculé, enfin qu'on m'avait donné. Donc maintenant que j'ai bien prouvé que ce nombre-là était égal à la dérivée, je vais pouvoir m'en servir dans mon tableau. Et mon tableau, pour trouver mon signe, va donc être le suivant, 1,5x moins 0,4, 1,5x moins 0,4, suivi de f', et suivi en dessous de f. Voilà donc pourquoi on m'a donné ceci, parce que sinon je ne sais pas trouver le signe de quelque chose du second degré. Il me faut absolument le mettre sous forme d'un produit pour pouvoir faire un tableau. Oui, c'est les mêmes. Tu as constaté effectivement que à mes deux lignes, c'est les mêmes. Bref, eh ben, je ne vais pas trop m'embêter. Quand j'aurai fait la première, j'aurai trouvé la deuxième aussi. Donc ici, je vais résoudre 1,5x moins 0,4 égale 0 pour savoir où je mets mon 0. Ça me donne 1,5x égale 0,4. Ou encore x égale 0,4 divisé par 1,5, ce qui me donne, merci, 4 sur 15, ce qui fait, si jamais je ne peux pas simplifier,
Donc, je laisse comme ça. 0,2. Ouais, mais non, parce que comme ça s'arrête jamais derrière la virgule. Je ne vais surtout pas... Alors, la deuxième ligne, c'est exactement le même. C'est quelque chose d'assez rare. Les deux zéros se trouvent au même endroit. On dit qu'ils sont confondus. Au lieu d'avoir deux zéros séparés, on les regroupe au même endroit. Alors maintenant, on va chercher le signe. Devant mon x, j'ai 1,5. 1,5, c'est positif. Ça monte. Non, ça vous savez pas. Positif, donc je le mets à droite. Bah là, forcément, c'est positif aussi, donc je mets à droite. Là, je mets un moins. Là, je mets un moins. Et là où c'est bizarre, c'est que le résultat va donc être positif. Positif. Donc j'ai une courbe qui monte et qui monte.